Pascal, et si l'hydrogène pouvait relancer notre économie? C'est Emmanuel Macron qui l'a suggéré lors de son interview du 14 juillet. L'hydrogène pour faire rouler nos trains, par exemple, une solution qui s'inscrit dans un futur proche. Et elle est française. Le leader mondial Alstom vient de lancer son dernier modèle qui pourrait remplacer nos vieilles machines diesel sur le site d'assemblage en Allemagne. Le reportage de Federico Nicotra avec Jean-Michel Nier et Steven Pichavant. Il se déplace à plus de 100 km/h et peut accueillir jusqu'à 300 passagers. Pas de fils électriques suspendus pour l'alimenter. Pourtant, le Coradia Highlink est un train électrique. Le premier train au monde homologué qui génère sa propre électricité grâce à une pile à hydrogène. Nous sommes allés à la rencontre de ses concepteurs à Salzgitter, au centre de l'Allemagne, pour observer son fonctionnement. Ce train fonctionne à l'hydrogène. On remplit l'hydrogène grâce à ce connecteur. Le seul rejet, c'est de la vapeur d'eau et quelques gouttes qui sortent là, par ce tuyau. Escale au hangar où sur le toit du train on découvre les piles à hydrogène qui génèrent l'électricité. C'est là qu'est stocké le gaz dans une série de bonbonnes. Quand le train roule, l'hydrogène arrive d'un côté, de l'autre l'oxygène présent dans l'air. Au milieu, la réaction chimique entre les deux gaz fabrique de l'électricité. Ce courant électrique alimente les moteurs du train. Les essais avec passagers ont montré qu'avec une seule recharge, le train peut parcourir jusqu'à 1000 km sans générer la moindre pollution. Les premiers passagers ont vraiment apprécié le confort de ce train. Comparé à un diesel, quasiment aucun bruit et presque aucune vibration. Un confort qui se retrouve aussi dans la cabine de pilotage, puisque ce train se conduit comme n'importe quel autre train. À terme, le constructeur espère que cette technologie révolutionnaire pourra remplacer les trains diesel sur les lignes régionales. Et maintenant, sur le réseau non électrifié, vous avez la possibilité de faire rouler des trains non polluants qui produisent leur propre électricité. 2 compagnies ferroviaires allemandes viennent de commander 41 trains à hydrogène qui entreront en service à partir de septembre. L'Italie s'est engagée sur la même voie. Cette stratégie de développement est pilotée ici au siège du groupe Alstom dans la banlieue parisienne. Pionnier de cette technologie dans le ferroviaire, l'industriel projette une expansion à l'échelle européenne. Globalement, il y a à peu près 5000 trains diesel à remplacer en Europe. Donc oui, en termes de besoins, en termes de marché, c'est effectivement la solution pour l'avenir, mais c'est également la solution pour l'avenir parce que la performance intrinsèque de l'hydrogène est une performance qui est parfaitement capable de remplacer le diesel avec une autonomie similaire, voire supérieure à celle du diesel. Pour la France, il faudra probablement attendre 2028, date à laquelle nombre de trains régionaux seront renouvelés.